Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Eusop. Ça fait un moment, je sais, comme d'habitude, je suis un galérien, c'est bien connu. Je suis passé sur Mac, mon ancien PC, il a rendu l'âme quoi. Donc je préférais essayer de maîtriser un petit peu mon nouveau workflow, les nouvelles touches, parce que les raccourcis, c'est les mêmes, mais les touches sont pas bind au même endroit en fait, donc c'est un peu chiant. Aujourd'hui on va composer dans le style de 808 Noche, mais qui est 808 Noche? Alors je vais pas vous faire une biographie, parce que j'ai la flemme. C'est un artiste masqué, ça jusque là on s'en fout. Qui a un univers bien à lui, auquel j'adhère énormément. On y retrouve des mélodies assez ambiantes, assez planantes, contrastées par des sonorités plutôt électro, plutôt digitales. J'adore sa voix et la manière dont il pose. Je préfère le préciser, mais c'est pas la première fois que je tourne la vidéo. La piste record de FL Studio et la piste de mon micro étaient en une piste, donc c'était l'enfer. Et puis il y avait de la repiste des enceintes dans le micro, donc c'était vraiment galère. Juste avant que la vidéo démarre, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Equinox si jamais vous avez besoin d'aide, de conseils, d'avis, de faire votre pub, de ressources, ou alors participer à des concours et prouver que vous avez le plus gros zizi. Je suis pas sur le seul là. Mélodiquement parlant, je suis parti sur un piano dans la reverb qui jouait cette succession d'accords là. Une base assez simple que je suis venu un petit peu complexifier, un petit peu plus enrichir sur 90 mesures. On a différentes parties qui apparaissent sur les pré-refrains, refrains et sur les deuxièmes parties de couplet par exemple. Pour le deuxième élément mélodique, je suis parti sur un synthé assez ambiant. Qui joue la fondamentale de la gamme, en l'occurrence C dièse mineur. J'ai ensuite ajouté un pad que j'ai confectionné sur Serum, pareil, très ambiant, qui va me permettre d'enrichir un peu les aigus que le piano n'apportait pas. J'ai également joué un autre synthé d'ambiance qui va jouer de cette manière, assez répétitivement, sans réelle complexité, puisqu'au final il va jouer majoritairement les mêmes notes. J'ai par la suite ajouté une lead, c'est le premier élément un peu électro avec de la distorsion du beat crush, mais également un preset Portal que je lui ai appliqué. Cette lead va jouer plusieurs motifs différents, dont le premier. Il y a pas mal de delay aussi sur celle-là. Des petites répétitions dans les aigus. J'ai également ajouté un one-shot de synthé, voilà, qui va jouer comme ceci. Que je suis bien évidemment venu portaliser. Concernant le dernier élément mélodique, il s'agit de ma voix. J'ai tout simplement topline sur les mélodies et trituré des faits. Du coup, la gamme, c'est du C dièse mineur. Je vais mettre un peu de reverb. On va compresser la voix. Hop, ce que je vais tout de suite faire, c'est jouer avec le formant de ma voix. Et je vais render la mélodie. CTRL-Alt-C ou commande Option-C si vous êtes sur Mac. Maintenant que j'ai ma piste de voix, j'ai laissé tout ce qui est respiration, tout ce qui est un petit peu... Même les petits clics de souris ou les petits bruits parasites. Parce que vous allez voir qu'avec cet effet, le blur, ça va donner l'impression d'être dans le flou en fait quand on va écouter. Vous mettez plus ou moins votre quantité de blur. Si vous en mettez trop, ça va pas reconnaître la voix. Moi j'aime bien qu'on la reconnaît un petit peu quand même, donc je vais la mettre par là. Je touche pas trop à l'offset parce qu'après ça va créer des décalages et ça va juste être offbeat et chiant. Mais ça peut être sympa pour du sound design ou quoi. Ouais les gars, c'est le Zop du montage, j'ai oublié de vous faire écouter toutes les mélodies ensemble. Je vous mets sur le drop, donc il y aura pas tout, mais au moins vous avez une idée globale de comment sonnent tous les éléments entre eux. Concernant les drums, j'ai commencé par des hats. J'y ai ajouté une première rime que j'ai layer avec une seconde rime shot dans la reverb.
J'ai également ajouté 2 autres rimes en guise de percussion qui vont venir un petit peu faire bouncer le tout avec des genres de questions-réponses. J'ai également ajouté une percussion tonale dans la reverb, j'adore faire ça en ce moment, je sais pas pourquoi. Sur les refrains, j'ai ajouté une petite respiration. Je sais pas, ça, je trouve que ça apporte un petit côté organique. Des basses, en l'occurrence des 808 que j'ai sound designé qui sonnent comme ceci. Et un truc que j'ai remarqué dans les prods de 808 Noche, c'est que les basses avaient tendance à avoir des petits côtés glitchés, tout ça. Donc je suis venu apporter un petit peu ce côté instable avec une seconde 808. J'ai du mal à trouver un kick qui passe avec l'univers de la prod, mais j'ai trouvé celui-ci. Si je vous fais écouter l'ensemble des drums, j'ai ajouté une rise et une percloupe sur les pré-refrains, accompagnés d'automation bien évidemment. J'ai également ajouté le petit tag pour sécuriser la prod. Et écoutez, je crois que c'est tout, hein. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. J'espère que le contenu de la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est très bon pour le référencement. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Equinox si jamais vous êtes en dette d'avis, faire votre pub ou participer à d'éventuels concours avec, je sais pas moi par exemple, un potentiel multi-kit bientôt à gagner. Qui sait? Sur ce, je vous laisse avec le résultat final. C'était Eusop. Moi, je vous dis à la prochaine.